Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à cette édition rétrospective. À l'Assemblée nationale, au cours de cette semaine finissante, les députés nationaux ont procédé à la prorogation pour la énième fois à l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et d'Ituri. Plus de 23 000 agents de la fonction publique ont été mécanisés selon une annonce faite par le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Et puis l'avenue Colonel Ebea dans la commune de la Gombe à Kinshasa est dans un état délabré selon un constat réalisé par les reporters de BSC Télévision. Les députés nationaux ont siégé jeudi 30 mars 2023 dans la salle de congrès du Palais du Peuple. À l'ordre du jour de la plénière étaient inscrits plusieurs points, notamment l'examen et le vote du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national, examen et vote de la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre national des géologues, examen et vote de la prorogation de la loi modifiant et complétant la loi numéro 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. À cet effet, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampouanga, a précisé que la dernière proposition est une nouvelle matière adoptée en première lecture par le Sénat que la plénière devait avant tout inscrire à son calendrier de la session de mars. Dans l'économie, la ministre d'État, ministre de la Justice, présente ce projet de loi. On retient que cette énième prorogation de l'état de siège est sollicitée par le gouvernement pour mettre fin à l'insécurité dans les provinces sous état de siège au terme de l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, c'est pour moi un honneur de me tenir du haut de la tribune de votre auguste chambre pour vous présenter, au nom du gouvernement de la République, le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. Fasse droit à la demande du gouvernement en autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. La Chambre basse du Parlement a accédé à la demande du gouvernement en autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Après débat et délibération, le projet de loi portant prorogation de l'état de siège a été voté par 279 sur 294 députés ayant pris part. 13 autres ont voté non et 2 se sont abstenus. Après ma déclaration d'adhésion à l'Union sacrée, Urbi et Orbi, il est tout à fait normal que je me présente auprès d'une autorité compétente. Et donc, je suis venu voir le président de l'Assemblée, qui est l'autorité compétente dans le cadre de l'Union sacrée de la Nation, pour officialiser mon adhésion et pour recevoir de sa part des orientations nécessaires pour la suite des événements. Monsieur Atundu a toujours été une figure de proue dans la politique congolaise, aussi bien durant le règne de Mouzé, durant le règne de Joseph Kabila et aujourd'hui durant le règne du président Tshisekedi. Une figure de proue ne disparaît pas avec les changements de régime. Nous sommes des patriotes,
nous sommes des références et avec l'âge, nous devenons des notables. Eh bien, les notables font toujours l'honneur d'une nation. Le président de la République a lancé un appel à la cohésion nationale, étant donné le défi sécuritaire, le défi de développement de 145 territoires, étant donné le défi de gouvernance en combattant la corruption, eh bien, en tant que patriotes, nous ne pouvions que répondre positivement à cet appel qui sort du tréfonds de l'âme du Congolais. J'ai suivi avec une attention soutenue vos propos de tout à l'heure et vous en félicite. Je suis conscient que beaucoup d'actions ont été réalisées, bien qu'il en reste autant à accomplir pour la montée en puissance de nos forces armées. Je sais également que beaucoup de défis restent à relever, tels que vous les avez énumérés. Monsieur le ministre, conscient des propos selon lesquels il s'est installé en République démocratique du Congo, depuis près d'un demi-siècle, une culture d'antivaleurs et d'immoralité publique qui mine le développement socio-économique de notre pays en général et de nos forces armées en particulier. Nous en ferons notre cheval de bataille. Et bien même de plusieurs autres défis que vous avez relevés dans votre discours. Monsieur le ministre, Monsieur le chef d'état-major général, Mesdames et Messieurs, la tâche est immense au regard des activités en chantier. Autant elle est immense, autant notre humiliation en tant que nation. Ma communication de ce jour s'adresse à l'ensemble de secrétaires généraux, inspecteurs généraux, chefs de service et directeurs généraux des services publics de l'État, et de manière particulière aux agents et fonctionnaires de l'État non encore payés au salaire de base. Et ce, au moment où notre gouvernement est résolument engagé dans la mise en œuvre de la politique dite de l'inclusion salariale. En effet, parmi les défis majeurs qui sont dressés devant nous dans la bataille que nous livrons pour le redressement de notre administration, se trouve en bonne place l'équation de l'exclusion salariale de plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires certifiés pourtant réguliers. Cette question préoccupe au plus haut point Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui m'avait chargé de réfléchir ensemble avec le ministre d'État, ministre du Budget, ainsi que le ministre des Finances, évidemment sous la coordination de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, afin d'y répondre de manière stratégique et progressive. C'est un problème qui concerne des agents non payés au salaire de base, communément appelé NP, travaillant sans percevoir le moindre traitement, et ce, parfois depuis plusieurs décennies. Dans le but d'atteindre l'objectif d'inclusion salariale et de mettre définitivement fin à ces injustices sociales qui n'ont que trop duré, il vous souviendra que l'approche d'action de notre gouvernement, telle que rappelée dans ma circulaire numéro 008 du 28 décembre 2022, consiste principalement à rationaliser les recrutements, avec notamment l'observance stricte du principe des vacances préalables des postes organiques budgétairement prévus, l'interdiction formelle d'affectation des nouvelles unités et la promotion du rajeunissement compétitif et qualitatif. Et aussi assainir le fichier des effectifs
et de la paix, en y extirpant toutes les irrégularités afin de dégager des ressources permettant de manière progressive l'intégration dans le système de paie de ceux qui jusque-là en étaient exclus. Vous avez tout dit, ce n'est jamais un acquis, mais Dieu a fait grâce, on a travaillé. Même quand vous faites un examen, vous avez bien étudié et tout ça, mais il y a toujours un petit stress. Oui. Non seulement qu'on a bien travaillé, mais nous avons foi en Dieu, au président et au premier par rapport au travail que nous avons commencé. Et les travaux que nous faisons ici, j'ai dit nous, parce que c'est moi et vous. C'est un travail qui a été apprécié, mais je pense que c'est un travail qui peut être amélioré, être davantage apprécié. Donc au-delà de mots de remerciements pour votre collaboration, pour votre patience, parce que je sais que ce n'est pas facile, mais je voudrais vous demander de vous activer davantage pour que nous puissions toujours mériter cette confiance du président de la République, du Premier ministre, du parti et de tous les Congolais qui nous suivent. Donc il n'y a pas, ici malheureusement, on n'a jamais eu le temps d'être distrait parce que nous sommes sur le front. C'est la première arme qu'on utilise et j'espère que vous tous, vous toutes, vous avez conscience de ça et du combat et qu'ensemble on va continuer pour corriger là où il y avait des erreurs et considérer que c'est un nouveau départ qui veut que nous puissions être de nouveau motivés et donner de notre meilleur pour le pays. Merci beaucoup pour le cadeau. J'espère que vous tous vous avez compris la symbolique qui est ici. Il s'est enrôlé à Kisangani dans la province de la Tchopo. Corneille Nangaa, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en cycle, a profité de l'occasion pour sensibiliser la population de ces coins en s'enrôlant massivement afin d'obtenir la carte de lecteur qui, selon lui, constitue l'arme nécessaire pour impulser un véritable changement. Selon Corneille Nangaa, la carte d'électeur permettra, à travers des élections réelles, libres, démocratiques et transparentes, de résoudre le problème auquel la province de la Tchopo en particulier et la République démocratique du Congo en général sont confrontés, car c'est les Congolais qui vont améliorer son pays. Signalons que Corneille Nangaa est actuellement le président de son propre parti politique, Action pour la dignité du Congo et de son peuple, ADCP en sigle. C'est une population chiffrée à près de 30 000 personnes qui a bravé le soleil en début d'après-midi de ce mercredi 29 mars 2023 pour un accueil chaleureux à la fille aînée du Bazuélé, la sénatrice Carola Guito. Telle une Jeanne d'Arc, Maman Yatomboa a été ovationnée à la sortie de l'aéroport national des Zéga à Bouta. Venue pour accomplir son devoir civique conformément à l'appel de la centrale électorale, la sénatrice Carola Guito dit son engagement à soutenir les processus électoraux en cours et en balisant le chemin pour la victoire sans appel de Félix-Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême pour un second mandat et une majorité confortable dans les assemblées provinciales et au Parlement dans son format bicaméral. Na décembre 2023 pona biso tosito polio ya biso candidat na présidentielle boyebi kombo na ye kombo na ye Fachi Beto kombo na ye nani maboko makasi pona tata mokonzi ya mboka. D'ordre donné, l'électorat du Bazuélé et de l'ensemble de 4 provinces issues du démembrement de l'ancienne province orientale est acquis à Félix Tshisekedi sous la coordination des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale et le peuple dit Félix Tshisekedi, Geyana Mbola Tode.
La pacification et le développement durable en Ituri, souhait ardent du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers le PDL 145 territoires. Sa détermination est imprimée par le lieutenant-général de Boyanka Chamadjouni, qui suit de près l'exécution de ce projet au bénéfice du peuple iturien à cette période de l'état des sièges. Le PDL 145T, lancé en Ituri en octobre 2022, c'est le week-end dernier que le chef d'antenne du bureau central de coordination Ituri, Michel Ramazani, représentant le directeur général Jean-Mabi Moulumba, a procédé à la remise technique de premiers ouvrages dans le territoire de Mombasa, en présence de l'administrateur de ce territoire le plus vaste de l'Ituri. Il s'agissait des écoles primaires Ekwe et Sayouni, respectivement dans le chiffre de Wale CDC et Mombasa. C'est un sentiment de joie et de satisfaction pour Michel Ramazani, qui indique que la remise provisoire interviendrait environ 2 semaines après. Pour nous, comme antenne de Beseko, province de l'Ituri, c'est un sentiment de joie et de satisfaction de réceptionner techniquement ces 2 ouvrages. Rêve devenir réalité, les Mombassiens ne sont pas restés indifférents face à ces bienfaits du gouvernement congolais et promettent son appropriation. Nous tenons à remercier le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. À son événement, il y a cette concrétisation de cet ouvrage. Vraiment, ces bijoux doivent être bien gardés, bien soignés, bien entretenus, afin que des générations qui viendront après nous sachent que vraiment ceux qui nous ont précédés ont fait grand chose et nous allons ajouter peut-être d'autres. Érigé par l'agence d'exécution locale Korereba, chaque ouvrage est constitué de 2 bâtiments, 3 salles de classe, un bâtiment administratif, une salle polyvalente plus bloc sanitaire de 8 pièces. Et sont tous dotés de mobilier de bureau et des kits scolaires pour une partie de 20 bancs par salle de classe. L'histoire retiendra le nom de ces bâtisseurs, dit-on. C'est un pari gagné pour le vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants qui a clôturé ce jeudi sa mission de 3 jours au chef-lieu de l'Ituri. Son appel lancé aux groupes armés d'adhérer au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation produit des résultats palpables. Un groupe d'autodéfense décide de fumer le calumet de la paix en remettant 3 armes dont des roquettes à la 32e région militaire à travers le PDDR16. Pour l'honorable Sami Adubango Aoto, ces gestes témoignent de l'engagement des fils et filles de l'Ituri à contribuer pour la pacification de cette province avant d'appeler d'autres groupes armés à emboîter les pas. Je vous rappelle et je vous interpelle à la raison. Ça confirme que la situation de l'Ituri, nous pouvons résoudre ça en iturienne. Un modèle est là. Ce geste est salué par la population de Bunia. L'acte que le groupe armé a manifesté, pour nous, la population, les cadres politiques de l'Ituri, nous louons. Et nous appelons entre groupes armés qui n'ont pas encore posé cet acte, de les poser car l'Ituri a besoin de retrouver sa paix. La nomination de Sami Adubango Aoto à la vice-primature de la Défense nationale s'ajoute à celle des officiers généraux de FRDC et de la PNC, dont la chaîne de commandement doit interpeller la conscience des détenteurs illégaux d'armes à abandonner la violence qui retarde le développement de cette partie du pays. Telle est la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils peuvent exploser de joie. Ces bâtisseurs du 2e et 3e bataillon du service national viennent de terminer leur session d'encadrement suivie d'une professionnalisation. Ce dimanche 26 mars 2023, ils ont obtenu leur brevet de mât du général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Occasion pour le commandant de ce service d'exprimer sa gratitude au président de la République. Je voudrais rendre un fervent hommage au chef de l'État, au président de la République démocratique du Congo. Son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir permis que la formation et l'encadrement qui ont lieu en ces lieux puissent se parachever de bonne manière, mais aussi pour avoir mis les moyens conséquents Sur l'effectif de 1008 bâtisseurs, 268 sont devenus maçons.
167 menuisiers, 87 ajusteurs. Parmi eux, plusieurs femmes. Bon, ma belle a gagné dans la salle avec la Kishasa, d'ailleurs, on a concentré centre nanga, la système menuisier nanga, msala nanga, on a au sala, on l'état bombé dans la salle. Ya ngwala na sali na silisi yango. Naza ne sengwa makasi. Donne na boy. Ebite ndeni na ko remercier chef de l'État. Ebite ndeni na ko remercier général Ikaso Mokabuiti. Ceux qui n'ont pas pu s'appliquer correctement seront utilisés comme ouvriers agricoles. À l'instar de ceux du 1er bataillon, ces bâtisseurs nouvellement brevetés vont être affectés à travers le pays dans différents sites et chantiers que compte ce service rattaché à la présidence. À noter que cette cérémonie de fin de session de formation s'est clôturée par un défilé des bâtisseurs. À sa 6e audience, tenue ce mardi 28 mars 2023 à la prison centrale de Makala, dans l'affaire député national Edouard Mwangachouchou Izi, la haute cour militaire a entamé l'instruction au fond en posant la question aux prévenus à propos des 42 munitions de guerre que les services des renseignements a retrouvées le 3 mars dernier dans sa résidence lors de la perquisition. Les prévenus a reconnu ces munitions tout en soutenant qu'il avait sollicité et obtenu du ministère de l'Intérieur les ports d'armes personnelles pour se protéger face à la rébellion du M23 dont il faisait l'objet des menaces. À un certain moment, il y a eu des problèmes de M23 dans le temps. J'ai vraiment été farouche à cette rébellion et je me suis senti menacé. On ne m'a même pas donné mon siège seul. Le ministre m'a dit non, il n'y a pas de problème. Écrit, comme ça on voulait le programme. J'ai écrit, le ministre m'a répondu et m'a autorisé d'avoir une arme personnelle. Cette arme, j'ai suivi la procédure jusqu'au moment que j'ai reçu ce. Et à propos du coffre-fort saisi parmi tant d'autres objets dont l'ouverture pose problème, les prévenus qui répondaient à la question d'un avocat de la République s'est plutôt montré colérique, faisant savoir qu'il n'est plus possible de l'ouvrir par clé. À la maison, une deuxième clé. Et j'ai dit à l'avocat que le coffre s'ouvrait seulement par 2 clés, qu'on n'avait jamais utilisé les numéros de code. Ils n'ont pas voulu m'écouter. J'ai demandé qu'on appelle mon épouse qu'elle amène la 2e clé qui restait. Ils ont refusé, ils ont amené déjà, ils ont tout cassé, ils n'ont pas pu entrer la clé de la clé. C'est trop tard, monsieur. Comme ils ont abîmé le coffre, il faut les casser. Pour ce faire, la haute cour militaire a promis de requérir un expert en la matière, sinon procéder carrément à la casse du coffre-fort, une opération qui doit être faite en pleine audience du mardi 4 avril. La maîtrise des violences et la stabilité de la situation sécuritaire dans certains recoins de la province de l'Ituri, en territoire de Djougou, Mahagi, Irum et Mambasa, cela a permis à un retour de la population dans leur milieu d'origine. Sur 1 500 000 déplacés, aujourd'hui nous comptons plus de 720 300 personnes déplacées qui sont retournées dans leur milliers d'origine en territoire de Djougou, Irumu, Mambasa et Mahagi. Ceci est rendu possible grâce à l'approche globale utilisée par le gouverneur militaire de la province de l'Ituri et commandant des opérations, lieutenant-général Luboya Nkashamadjoni. Dans cette approche, il y a eu les opérations que nous menons contre les groupes armés hostiles d'une part et d'autre part l'approche non militaire qui favorise la sensibilisation et les dialogues, les communautés vivant en Ituri. Et le 720 300 personnes retournées s'inscrit dans une période allant de juin 2021 jusqu'au mois de janvier 2023. Donc c'est quelque chose que nous encourageons au nom de son excellence monsieur le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, lieutenant-général Luboya Nkashamadjoni, en mission de service à Kinshasa. Nous encourageons la population déplacée de manifester de plus en plus la volonté de rentrer dans leur milieu d'origine. Et quant à nous, l'administration militaire sous l'état de siège va tout mettre en œuvre
pour sécuriser la population, assister cette population et les encourager de rentrer dans leur milieu d'origine, car le site de déplacés, ce n'est pas leur milieu. Ils sont appelés à regagner leur milieu, de travailler pour le développement de la province. Et donc, nous allons mettre tout en œuvre pour que cette population regagne leur milieu de manière progressive, sécurisée et assistée. Voilà ce que nous allons faire sous le commandement du lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny. Il est à Kinshasa depuis la nuit du samedi 25 mars 2023. L'ancien footballeur international Lilian Thuram via l'aéroport international de Njili, dans sa casquette d'ambassadeur du comité des Jeux de la francophonie. Accueilli par la directrice du comité international Zeina Mina et le directeur national Isidore Kwanja pour promouvoir les valeurs de la francophonie. La visite du champion du monde de 1998 s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la francophonie. Le dimanche 26 mars, il s'est rendu au stade Tata Raphaël pour rencontrer les jeunes footballeurs du centre Oudjana. D'abord, un match de football d'exhibition entre ces jeunes. Ensuite, la parade des Massano, qui est la mascotte des 9e Jeux de la francophonie. Alain Tsekop, directeur du centre, a brièvement présenté ce centre Oudjana, qui est en effet un centre de formation structuré en 3 volets, à savoir le social, qui accompagne 400 enfants des militaires, le volet sportif, qui reste ouvert aux athlètes de 7 à 19 ans, et enfin le commercial, qui offre des formations techniques et tactiques. Avant de donner quelques détails pratiques sur l'aménagement du terrain d'entraînement, le directeur national Isidore Kwanja a remercié l'invité de marque et la délégation du CIJF. Il a aussi rappelé les efforts considérables du gouvernement qui met des moyens pour la construction des infrastructures. À son tour, Lilian Thuram a répondu à toutes les questions lui posées par ces jeunes en rapport avec sa carrière. Vous savez, que ce soit au Congo ou ailleurs, je pense que les jeunes ont besoin de bienveillance pour essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc c'est apporter une certaine confiance et surtout essayer de leur dire qu'il faut toujours essayer de comprendre la société dans laquelle ils vivent et de savoir que personne ne peut se faire seul. Et donc écouter, regarder, essayer de développer une qualité essentielle, c'est la qualité d'écoute qui va leur permettre justement de devenir ce qu'ils ont envie de devenir. Le plus important, c'est d'avoir des grands rêves, car tout commence par la pensée, a-t-il ajouté, et a clôturé en leur parlant sur son combat contre le racisme. Mesdames et messieurs de la presse, s'agissant du dossier judiciaire de l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, il y a lieu de vous rappeler qu'au terme de son point de presse du 18 juillet 2022, notre président national, jouissant de en double dimension, en droit et devoir, en tant que député national et acteur politique, avait remis en question la gouvernance de la République démocratique du Congo post-alternance sous le pouvoir du président Félix Tshisekedi. Après l'avoir scruté durant plus de 3 années de triste collaboration, marquée par, d'une part, l'absence d'une vision claire et d'un leadership convaincant dans les chefs du président Tshisekedi, et d'autre part, l'incompétence notoire, la mégestion institutionnalisée caractérisée par l'insouciance, l'irresponsabilité, la jouissance et la prédation au sommet de l'État. Et comme nous le savons tous, depuis le lendemain de ce point de presse historique, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound fait l'objet d'un acharnement politique, transplanté en poursuite judiciaire au contour juridique factice. Ensuite, détenu illégalement et arbitrairement pour terminer à en faire un prisonnier politique, d'opinion et personnel de M. Félix Tshisekedi, au mieux dire un otage de ces derniers en violation de tous les textes de droit en vigueur dans notre pays. Nous assistons progressivement à la matérialisation d'un plan de glissement savamment préparé par le pouvoir en place
concomitamment avec une fraude organisée lors de scrutins à venir. Nous appelons les cadres, militants, adhérents et sympathisants de l'Alliance pour le changement à prendre part à la marche pacifique que notre parti organisera à nouveau dans les rues de Kinshasa ce lundi 3 avril 2023 pour exiger la libération sans condition de notre président national, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, pris en otage par le régime en place, ainsi que la cessation immédiate de ses poursuites judiciaires afin de lui permettre de participer au scrutin présidentiel et surtout de faire échec à un second mandat en faveur de M. Félix Tshisekedi. Nous sommes bel et bien dans la commune de la Gombe, sur l'avenue Colonel Ebea, entre les chaussées Willery et Commerce. Comme vous le voyez sur ces images, ces tronçons est transformé en une mer aux allures d'un lac, né de l'accumulation de quantités d'eau privée en dehors de caniveaux no-curés remplis de sable, immondices et autres déchets plastiques. Ces avenues ne reflètent pas l'image de la commune de la Gombe, car elle s'y trouve dans un état de délabrement très avancé. Les usagers de cette route éprouvent des difficultés pour passer. De l'autre côté, le chauffeur de véhicule s'y plaignent de panne dans leur véhicule. Les autorités aient vraiment pitié de la population, ne serait-ce que la route. C'est vrai que nous sommes affamés, c'est vrai, nous reconnaissons que nous avons un problème à l'est. Mais la circulation, je ne sais pas, ça demande quoi? À la Gombe, justement, je vous dis, je mets 2 heures du temps pour faire un petit trajet 24 et sortir de ce coin-là. C'est compliqué en tout cas, c'est compliqué. Et dans tout ça, ce sont les véhicules qui en pâtissent. C'est-à-dire, il y a des amortisseurs, il y a des pièces qu'on doit encore renouveler là. C'est compliqué, maman. Les habitants de ces coins se demandent si ces lacs est un symbole du succès du projet Kinshasa Zéro Trou lancé par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé sur l'initiative de l'hôtel de ville de Kinshasa. Place à présent au rappel de principaux titres. À l'Assemblée nationale, au cours de cette semaine finissante, les députés nationaux ont procédé à la prorogation pour la énième fois à l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Plus de 23 000 agents de la fonction publique ont été mécanisés selon une annonce faite par le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Et puis l'avenue Colonel Ebea dans la commune de la Gombe à Kinshasa est dans un état délabré selon un constat réalisé par les reporters de BSC Télévision. Cette édition rétrospective est terminée. Merci à vous qui l'avez suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.